Et merci d'être ici à Sainte-Marie-Salomé pour voir cette belle œuvre-là qu'on va découvrir ensemble parce que même moi, je ne l'ai pas vue. Tout d'abord, je veux juste souligner que cette initiative-là d'agrémenter, de rendre vivant notre troisième lieu, ça vient de Diane Etier, notre coordonnatrice de la bibliothèque. On regardait justement dans l'entrée de la bibliothèque, vous voyez, il y a une plaque inaugurale qui mentionne que la bibliothèque a été bâtie en 2015. Ça va faire bientôt 10 ans. Mais moi, je me souviens, il y a 10 ans, Diane et moi, on parlait beaucoup de la bibliothèque comme le troisième lieu. Puis on se le martelait, puis on se disait, la bibliothèque, c'est vraiment un troisième lieu. C'est les premiers lieux, vous allez vous demander c'est quoi les premiers, deuxièmes lieux. Bien, il y a l'école, il y a la maison. Bien, l'école ou le travail, il y a la maison. Puis le troisième lieu, c'est la bibliothèque, le lieu communautaire où les municipalités, où les citoyens se rassemblent et peuvent vivre ensemble leur citoyenneté. C'est pour ça qu'à Sainte-Marie-Salomé, quand vous arrivez ici, on n'est pas dans le chuchotage, puis il ne faut pas parler, puis on disait souvent ça. Nous, on veut jaser des réunions du mouvement environnement qui se rencontrent ici. Il y a des expositions d'art qui courent à toutes les saisons sur différentes thématiques que les citoyens demandent et auxquelles ils participent aussi. C'est pas surprenant de voir justement des œuvres de citoyens qui apparaissent ici dans notre bibliothèque, telles des œuvres de grands artistes québécois. Donc, vous avez aussi des items qui sont plus en lien avec les enfants parce qu'à l'école ici, ils viennent participer à la bibliothèque comme telle. Donc, je voulais remercier vraiment Diane de perpétuer cette tradition-là depuis maintenant 10 ans, de toujours saisir l'ampleur puis l'importance du troisième lieu pour la bibliothèque. C'est dans ce cadre-là qu'on a eu l'idée, le conseil et la bibliothèque, donc ensemble, travailler avec l'équipe des bénévoles et la coordonnatrice, de faire un projet d'art pour que notre voûte, qui est un lieu où, en fait, on est un peu pris avec une voûte dans notre bâtiment, mais on s'est dit, on va rendre l'utile à l'agréable. Pourquoi qu'on ne ferait pas une espèce de fresque artistique sur la voûte? Donc, on est allé en appel de projet. On a demandé l'aide, je voudrais remercier aussi l'aide de la coordonnatrice à la culture à la MRC de Montcalm, donc Nathalie Gauthier, qui nous a beaucoup aidé dans ce processus-là pour déterminer qui pourrait répondre à l'appel, justement, d'artistes pour faire la fresque. Puis je souligne qu'en passant, là, ceux qui ont répondu à l'appel, celles qui ont répondu à l'appel, c'est en fait 2 femmes, 2 artistes de la région. On avait aussi Laurence Filion, qui est une citoyenne de Sainte-Marie-Salomé, qui depuis ses tout débuts, comme petite citoyenne qui participait aux activités de la bibliothèque, c'est Karine Chartrand qui a gagné l'appel d'offres, parce qu'en fait, vous le savez, quand on détermine qui va choisir, ça se fait à l'aveugle, on ne regarde pas les noms, on regarde un peu comment l'artiste a vu le canevas, puis on choisit à ce moment-là. Il faut savoir à la base que je suis une peintre animalière. Fait que c'était ça m'a un peu sorti de ma zone de confort, mais ce qui est génial, c'est que j'aime beaucoup le défi. Fait que quand j'ai lu l'appel de projet de la bibliothèque, j'ai tout de suite vu l'opportunité de sortir justement de cette zone de confort-là. Et ce que j'aime particulièrement de ce genre de défi-là, c'est de sortir aussi de la traque. C'est pas d'aller dans les images clichés faciles de chants, de drapeaux de l'Acadie. Fait que je suis vraiment allée tout décortiquer les codes visuels qui me venaient en tête. Moi, les champs dans le coin, moi, je viens de la banlieue de Mascouche, fait que ça bougeait quand même beaucoup. Je suis déménagée dans la région pour être au calme, puis ce qui m'a charmée, c'est les champs. Fait que le premier code visuel que je suis allée chercher, les champs, c'est souvent des sillons ou des photos satellites, parce qu'on voit toutes les séparations. Fait que je suis allée un peu m'inspirer de cette image-là en satellite pour le bas. Puis pour ce qui est de l'Acadie, mais je suis allée chercher les couleurs. J'ai pas voulu tomber dans le drapeau, j'ai pas voulu tomber dans les étoiles non plus. Puis la beauté de la chose, c'est que je suis pas allée dans la région de l'Acadie, je suis allée aux îles de la Madeleine, qui est quand même un beau lien avec les forts, l'odeur de la mer, puis c'est vraiment ce que je voulais ramener avec cette composition-là. Je voulais sentir un calme puis un vent de fraîcheur. Puis quand j'ai regardé la porte, ce qui est génial, c'est qu'on voit le fort. Fait qu'au lieu de camoufler la porte, j'ai voulu la mettre en valeur, littéralement, parce que je trouve que c'est un pan de l'histoire de la place aussi. Fait qu'au lieu de la cacher, j'ai tenté justement d'aller rejouer avec les volumes pour remettre cette porte-là en valeur. Puis ce que j'ai voulu aussi faire avec la partie qui est en volume, j'ai juste travaillé sur des lignes blanches pour donner une espèce d'idée fantomatique ou de nostalgie, de se rappeler de nos racines, de où est-ce que les gens, de où est-ce qu'ils viennent. Parce qu'on n'a pas de fort ici, on n'a pas de paysage marin, mais ça fait partie de nos racines. Fait que c'est un clin d'œil à ce passé-là que j'ai voulu faire. Fait que c'était mon petit vent de fraîcheur que je vous apporte dans la bibliothèque.
l'art, c'est important, ça amène de la beauté dans notre vie. Donc ça, pour moi, là, c'est un aspect important. Puis à la bibliothèque, d'autant plus. Puis je regardais la toile, je disais, les oiseaux, ça l'ouvre. La lecture, ça ouvre vers d'autres horizons. On voyage avec la lecture. Fait que je trouvais que c'était tellement représentatif d'un lieu de culture et de lecture aussi. Fait qu'on s'évade, on rêve. Fait que c'est tout à fait ça.